On l'a vu, en matière de conduite addictive, tout le monde est concerné et donc de fait, 100 des entreprises sont concernées par ces problématiques, tout comme 100 des travailleurs sont concernés par ces problématiques. On peut amener nos propres conduites addictives au sein de l'entreprise. Bien sûr, le fonctionnement de l'entreprise peut aussi impacter les conduites addictives des travailleurs et on le sait, des études l'ont montré, pour les personnes affectées à des postes à risque ou à enjeu de sécurité, la prévalence des conduites addictives est 2 fois plus nombreuse que, pour les personnes qui sont affectées à des postes dits standards. Alors, bien entendu, immédiatement, on pense tout de suite aux risques liés à la sécurité individuelle ou collective, au non-respect des consignes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le risque au niveau, social, l'interaction sociale avec des tensions qui peuvent se créer entre les collègues, avec, des fois, l'absentéisme qui peut engendrer une surcharge, de travail, une désorganisation, des équipes. Et puis, il y a aussi l'état de santé du travailleur ou de l'agent qui peut se dégrader et tourner vers une dépression, vers des maladies ou même engendrer, des décès. On a aussi les conséquences économiques, aussi bien pour la personne qui se trouve en difficulté et qui peut peut-être en arriver à perdre son emploi, ou aussi donc les conséquences économiques pour, l'employeur avec, les défauts de qualité, les retards, l'absentéisme, la détérioration de l'outil de travail et cetera. Autre point, important aussi, c'est l'image de l'entreprise ou de la collectivité qui peut être, impactée, puisque, bah, ça fait pas bonne presse, hein, lorsqu'on apprend que, dans telle ou telle entreprise, voilà ce qui s'est passé, il y a eu un accident, la personne était sous influence. Et enfin, il faut pas l'oublier, il y a aussi des conséquences juridiques qui peuvent, concerner aussi bien l'employeur que le travailleur. Alors, on va avoir, tous les facteurs de risque psychosociaux. On va retrouver la pénibilité, physique, la pénibilité psychique, liée peut-être au stress, au harcèlement, à au manque de communication, au manque de sens. Hem, Ça peut être aussi lié à de la monotonie, des postes isolés. Heu, on l'a vu aussi, les travaux, qui nécessitent attention, vigilance, les travaux à l'extérieur. Donc tout ça sont des facteurs de risque qui, augmente finalement, les prises de substances. On a aussi tous les facteurs de risque liés à la fonction professionnelle. C'est-à-dire que je vais consommer parce que ça me facilite le travail. Ça me permet de rester éveillé, ça me permet de tenir des cadences, ça me permet, de supporter la douleur et ça me dope tout simplement et donc ça fonctionne à court terme, mais le danger, comme on l'expliquait dans les processus de dépendance, c'est qu'on ne se méfie pas de ce qui nous fait du bien et de rentrer dans ce cycle de la dépendance. Il y a aussi un autre point, ça peut être la disponibilité, des produits, sur place comme, un barman pourra avoir, bah, de l'alcool à profusion et pourra s'en servir, allègrement ou, dans les milieux médicaux avec certaines substances, hein, qui sont certes pas en libre service, mais qui sont beaucoup plus faciles d'accès, que pour, d'autres professions.